l'UFC et dans le monde de la boxe, le champion des poids lourds a toujours été connu comme l'homme le plus méchant de la planète. Depuis 2016, seuls Stipe Miocic et Daniel Cormier revendiquent le trône des poids lourds de l'UFC. Et même s'il pourrait revendiquer le surnom d'homme le plus méchant de la planète, un homme le conteste. Francis Ngannou. Francis a de fortes chances de consolider sa place d'homme le plus dangereux de la planète dans les années à venir. Sans aucun doute, le puncher le plus dévastateur que l'UFC ait jamais vu, l'arrivée de Ngannou à l'UFC était comme l'effet d'une bombe. C'est l'histoire de Francis le Prédateur Ngannou. Pour un combattant professionnel de MMA, Ngannou a commencé à s'entraîner très tard, mais son succès n'est pas une surprise si l'on considère son parcours. Né et élevé à Batié, au Cameroun, Ngannou a grandi dans des conditions très pauvres. Avec très peu d'éducation formelle, Ngannou a commencé à travailler à l'âge de 12 ans. La région du Cameroun dans laquelle il est né était connue pour ses carrières de sable. Et c'est là qu'il a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. En plus de faire un travail physique dès son plus jeune âge, le père de Francis était aussi un combattant de rue bien connu dans la région, et il s'en servait comme motivation. Évitant de rejoindre des gangs, Francis s'est juré de faire quelque chose de positif dans sa vie et a commencé à s'entraîner à la boxe à l'âge de 22 ans. Après avoir aidé à subvenir aux besoins de sa famille en acceptant tous les emplois disponibles, Ngannou a décidé de s'installer en France à l'âge de 26 ans pour tenter de poursuivre son rêve de boxeur. Bien que son rêve ait été freiné par 2 mois de prison après avoir traversé illégalement la frontière espagnole, Ngannou a finalement réussi à se rendre à Paris sans argent et sans personne de sa connaissance. Après avoir parcouru les rues à la recherche d'une salle de boxe, il en a trouvé une qui lui a permis d'entrer et lui a donné 50 $ pour acheter des vêtements d'entraînement de base. Même si la boxe était son premier amour, les gars du gym l'ont convaincu d'essayer le MMA car ça serait plus facile pour lui de gagner de l'argent. Comme le gym était fermé le week-end, Ngannou passait normalement le reste de son temps dans tous les refuges pour sans-abri disponibles. Bientôt, il trouva un autre gym où il rencontrerait son entraîneur-chef de longue date, Fernand Lopez. Également originaire du Cameroun, Lopez a jeté un coup d'œil à la force génétique qui se tenait devant lui et l'a accueilli dans le gym. Il lui donne un logement ainsi que de matériel d'entraînement. Armé du désir de faire quelque chose de positif de sa vie et d'aider sa famille au Cameroun, ainsi que de sa taille, de sa puissance et de ses années passées à effectuer un travail manuel intense, Francis a commencé à poursuivre une carrière dans le MMA. Il a fait ses débuts en novembre 2013, relisant ses 4 premiers combats dans la promotion française. Bien qu'il ait perdu son deuxième combat par décision, les 3 autres combats de Francis en France ont montré à quelle vitesse il s'est lancé dans ce sport, remportant l'un par KO et les 2 autres par soumission. Avec 2 victoires supplémentaires ajoutées à son palmarès, Ngannou a été signé à l'UFC et a fait ses débuts le 19 décembre 2015. Avec un KO au 2e tour contre son compatriote débutant à l'UFC, Luis Enrique, Ngannou a annoncé son arrivée à l'UFC. Lors de son 2e combat, Francis s'est heurté à un autre espoir des poids lourds, Curtis Blades, qui poursuivrait sa propre course chez les poids lourds, malgré sa défaite contre Ngannou via un arrêt médical au 2e tour. Avec son 3e arrêt consécutif contre Bojan Mihailovic en juillet 2016, la 4e performance de Ngannou verrait une autre arrivée consécutive qui lui permettrait de commencer à attirer sérieusement l'attention. Lors du co-événement principal d'une soirée de combat à Albany, New York, Ngannou a réussi une incroyable soumission de Kimura, démontrant sa force brute et sa capacité de soumission pour terminer Anthony Hamilton au 1er tour. Avec une performance aussi impressionnante et une mode rapide, Ngannou a obtenu un autre combat 2 mois plus tard, en janvier 2017, dans ce qui s'avérerait être son année décisive. Avec un grand nom enfin debout en face de lui dans l'octogone, Ngannou a dépassé l'ancien champion Andrei Arlovski, l'arrêtant en 1 minute et demie avec un autre aperçu de son pouvoir surhumain. Avec 5 victoires à l'UFC se terminant toutes par une arrivée, l'UFC était prêt à donner au Predator un énorme pas en avant dans la compétition. Conscient de son potentiel évident, Ngannou devait affronter un autre ancien champion, Junior Dos Santos, à l'UFC 215. Malheureusement, le combat a échoué du premier coup. Au lieu de cela, Ngannou devrait attendre décembre pour son prochain combat.
Mais le temps passé à attendre en valait largement la peine. Face à une légende du sport, c'est un euphémisme de dire qu'Alistair Overeem était un atout dans la compétition pour Ngannou. Malgré le saut massif, Francis s'est montré à la hauteur et a réalisé sa meilleure performance à ce jour à l'UFC 218. Après une ouverture de combat tendue, Ngannou a décroché ce qui ne peut être décrit que comme un uppercut de style punch-out de Mike Tyson, faisant reculer complètement la tête d'Overeem et l'assommer à froid. À peine 1 minute et 42 secondes après le début du premier tour, Ngannou a produit l'un des KO les plus emblématiques et les plus brutaux jamais organisés dans l'octogone. Ngannou a été directement mis dans un combat pour le titre en janvier suivant, affrontant Stipe Miocic, qui avait déjà égalé le record du plus grand nombre de défenses consécutives du titre des poids lourds. Alors que Ngannou recevait toute la force de la machine à battage médiatique de l'UFC après son KO contre Overeem, le champion s'est senti manquer de respect. Cela s'est montré dans la préparation et dans le combat, Miocic ayant le sentiment qu'on s'attendait à ce qu'il perde. Malgré quelques énormes coups de poing qui auraient fait baver la plupart des hommes sur la toile, Miocic a résisté à une tempête et a utilisé son QI de combat pour exposer les fissures de l'armure de Ngannou. Avec ses capacités de lutte et son cardio non testé, la ténacité de Miocic lui a permis de réduire la distance et d'entraîner le challenger dans les tours ultérieurs, remportant une victoire par décision unanime et dominante. Après un arrêt significatif de l'élan de Ngannou, le prochain combat de sa carrière serait un incident incroyablement étrange. Francis Ngannou contre Derek Lewis a été vendu comme un échange de tirs tout en action entre deux des flingueurs les plus dangereux du sport. Avec Lewis aux prises avec des blessures et Ngannou hésitant à s'engager après que ses compétences ont été exposées contre Miocic, le combat est devenu une impasse et l'un des combats les plus décevants de l'histoire récente. En novembre 2018, Ngannou est revenu dans l'octogone, prêt à terminer l'année en beauté, et a laissé ses 2 derniers combats derrière lui. Dans un match revanche avec Curtis Blaydes, son ancien ennemi avait accumulé 5 victoires, dont une sans contestation depuis leur première rencontre. Dès que Blaydes a tenté de réduire la distance et de mettre en œuvre son attaque de lutte, il a été confronté au pouvoir de Ngannou et a été arrêté dans les 45 premières secondes du combat. En 3 mois, Ngannou a commencé son année 2019 avec un KO encore plus rapide contre un ancien champion. Autrefois considéré comme le meilleur poids lourd de la planète, le retour de Cain Velasquez a été écourté après une blessure et quelques bombes, gracieuseté de Ngannou. Sur la même carte que celle où Ngannou avait combattu Lewis, le champion des mi-lourds Daniel Cormier avait battu Stipe Miocic pour son titre, les laissant prêts pour une énorme revanche. Alors que Derrick Lewis obtiendrait une chance au titre à court terme contre Cormier à l'UFC 230, l'image du titre des poids lourds a été dictée par Miocic et Cormier alors qu'ils commençaient leur trilogie de combats qui se déroulerait sur 2 ans. Alors que Cormier et Miocic se disputaient la ceinture, Ngannou n'avait pas d'autre choix s'il voulait rester occupé au lieu d'attendre son tour. 2 mois avant le match revanche entre DC et Stipe, Ngannou a consolidé son statut de 3e homme sur la photo du titre, réglant enfin les comptes avec Junior Dos Santos. Après leur combat annulé de 2017, Ngannou n'a une fois de plus fait qu'une bouchée de son adversaire alors qu'il se lançait dans son 2e règne de terreur dans la division. Arrêtant JDS en 1 minute et 11 secondes, Ngannou était toujours exclu de la photo du titre, car avec Miocic récupérant sa ceinture, un combat de trilogie était inévitable. Une fois de plus, Ngannou a cherché à prouver qu'il était le seul et unique prétendant une fois qu'il est devenu clair qu'il n'était pas le prochain en lice pour le titre. Après que la pandémie de Covid ait empêché tout sport de se dérouler début 2020, l'UFC a repris avec l'UFC 249 fin mars. Alors que la plupart des autres sports majeurs n'ont pas encore trouvé le moyen de continuer à traverser la pandémie, tous les regards étaient tournés vers l'UFC et, une fois de plus, Francis s'est montré à la hauteur. Associé à la toute dernière machine de démolition capable de faire une déclaration dans la division, Ngannou a une fois de plus défendu sa place d'homme le plus dangereux de la division, arrêtant Jairzinho Rozenstruik avec une vicieuse volée de coups de poing. Ngannou a rappelé à Dana White, aux fans et au reste de la division qu'il attendait le vainqueur du 3e combat entre Cormier et Miocic.
Alors que Miocic sortait vainqueur de la trilogie après s'être vengé de Daniel Cormier lors de ses 2 dernières rencontres, des discussions ont immédiatement commencé à circuler sur le moment où Francis obtiendrait enfin sa 2e chance de remporter le titre. Francis Ngannou défiera une nouvelle fois Stipe Miocic après son travail pour son association caritative, la Fondation Francis Ngannou, qui contribue à fournir des installations sportives aux jeunes du Cameroun. Ramener un titre mondial dans sa ville natale était la conclusion parfaite de l'incroyable parcours de Ngannou. De la ville de Battié au Cameroun aux rues de Paris, Ngannou a remporté 2 titres des poids lourds de l'UFC en 2021 et 2023. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un like et en vous abonnant à notre chaîne. À part ça, merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain.